Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la rémunération de votre trésorerie. Aujourd'hui, comme vous le savez, les livrets réglementés rapportent aux alentours de 1,25%. Et quand j'ai un petit peu d'argent à mettre de côté et que je sais que je vais le dépenser dans un délai de 8 à 10 mois, 12 mois, comment est-ce que je peux faire pour organiser au mieux cet investissement ? Bien sûr, les livrets réglementés avec leur rémunération à la quinzaine restent le sujet favori des Français pour placer leur trésorerie. Et je crois que sans risque, on peut dire que placer cette trésorerie sur un livret réglementé sur une période qui est inférieure à 12 mois représente la meilleure alternative. Ensuite, la bonne question à se poser, c'est est-ce que j'aurais besoin de cette trésorerie réellement dans ce délai inférieur à 1 an, ou est-ce que c'est de l'argent que je souhaite placer pour une épargne de précaution et qui peut être investi sur 12 mois, 18 mois ou un petit peu plus longtemps. Et là, j'ai la possibilité d'aller chercher d'autres supports d'investissement. Vous avez peut-être entendu parler des comptes à terme. L'avantage, c'est que je connais le taux de rémunération. Alors, en fonction de la durée de l'investissement, on va avoir des taux qui vont varier entre 0,8, 2% à peu près. Je parle en brut, avant imposition. L'inconvénient du compte à terme, je m'engage sur une durée. Si je choisis d'investir sur 12 mois, eh bien, je dois maintenir ces 12 mois. Si j'ai besoin de l'argent avant, je casse le compte à terme. Mais la banque ne me rémunérera pas au taux prévu. Elle prendra une pénalité. Cette pénalité, vous la connaissez au début lorsque vous choisissez ce type d'investissement. Autre solution, l'assurance vie. Alors c'est vrai, l'assurance vie, c'est un véhicule d'investissement qu'on voit plutôt sur du plus long terme. On a coutume de dire, et moi je préconise auprès de mes clients, plutôt un investissement entre 4 et 8 ans. La fiscalité y est plus favorable. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir un contrat qui est ancien, un contrat qui a plus de 4 ans, et que vous pouvez bénéficier d'une rémunération sur du fonds en euros qui lui aussi assure une certaine sécurité, la rémunération brute va être largement supérieure puisque sur la base des rendements qui ont déjà été annoncés, on peut tabler entre 2,5 et 3% de rémunération sur l'année 2013 et l'année 2014 devrait aller sans jouer les pronostics, on devrait avoir des taux qui seraient à peu près similaires, peut-être légèrement en baisse, mais pas de beaucoup. Donc on a une rémunération qui est supérieure, on a une fiscalité qui est un petit peu plus lourde, qui dépend de l'ancienneté de votre contrat, qui dépend de votre fiscalité, puisque les intérêts seront à réintégrer dans votre revenu imposable, mais vous bénéficiez d'un abattement qui est de 4 600 € pour une personne seule, le double bien sûr pour un couple. Attention, sur l'assurance vie, il y a deux choses auxquelles il faut prêter extrêmement attention. Les frais d'entrée. Bien évidemment, certains contrats prennent 5% de frais d'entrée, avec un taux de rémunération de l'ordre de 2,5 à 3%, 5% de frais d'entrée. Si vous sortez au bout d'un an, vous aurez zéro rémunération. Et puis, la deuxième chose, le fonds en euros distribue une participation aux bénéfices, en général en début d'année suivante. Par exemple, la participation aux bénéfices de l'année 2013 a été versée là tout début janvier 2014. Donc si vous aviez retiré vos fonds fin 2013, vous n'avez pas bénéficié de cette participation aux bénéfices. Donc dans tous les cas, l'assurance vie est intéressante sur le fonds en euros, sur une période qui est au moins égale à 12 ou 18 mois. Voilà. Bien sûr, pour celui qui est prêt à prendre des risques, vous avez les marchés boursiers, les actions, mais là, j'attire votre attention, ce n'est pas un placement de précaution, c'est un investissement, au moins sur une période de 3 à 5 ans. Donc on n'est plus du tout sur le même type d'investissement.